من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui avec nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala, tout en lui demandant aide et assistance, et qu'il fasse que ce que nous allons dire et entendre soit un argument pour et non contre nous, le jour où ni bien ni enfant ne sera profitable à quiconque, si ce n'est celui qui viendra à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Et qu'il fasse que cela soit une cause qui nous rapprochera de lui subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il aime et il agrée, et de son amour, et de la proximité de son noble messager sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier. Cela étant dit, le sujet de cette allocution est l'importance de la foi et de al-aqida, la croyance, la nécessité de l'apprendre et les grandes vertus qui en découlent. Donc l'importance de al-aqida, la croyance du musulman, la nécessité de l'apprendre et les grandes vertus qui en découlent. Et cette allocution qui aura pour but d'être concise, mais menant au but, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, sera à travers 4 points. Le premier point, la définition du terme aqida, la croyance, et ce qui est voulu par celle-ci. Deuxième point, les preuves, certaines des preuves textuelles venant montrer l'obligation de l'apprentissage de l'aqida, de la croyance, et de la faire prévaloir sur toute chose. Troisième point, certains des indénombrables mérites qui découlent de la bonne croyance. Quatrième point, certains des immenses dangers qui découlent de la négligence, de l'apprentissage de la croyance et d'une croyance corrompue. Donc nous commençons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala avec le premier point qui est le sens et ce qui est voulu par le terme al-aqida. Du point de vue linguistique, le mot al-aqida est tiré du mot aqdun, ou bien uqda, ou bien une chose qui est ma'qoud. Donc al-aqd est une chose qui est nouée, une chose qui est attachée, une chose qui est scellée, qui est serrée, qui est attachée de manière ferme, à l'inverse d'une chose qui va être dénouée, une chose qui va être détachée. Donc le sens linguistique, ihkamu ash-shay, donc le fait de parfaire une chose et d'attacher une chose de manière ferme et de manière solide. Et le terme linguistique a toujours un lien avec le terme religieux, comme on va le voir. Et du point de vue religieux, al-aqida donc englobe toutes les choses que la personne a pour croyance. D'une croyance qui va être ferme, on voit que le terme ferme et scellé revient. D'une croyance qui va être ferme, scellée dans le cœur. Une croyance qui n'accepte aucun doute, comme le tawhid et tout ce qu'il est obligatoire de croire. Donc, l'aqida va être la croyance ferme que la personne aura dans le cœur, une croyance qui n'accepte aucun doute. Et donc, cette croyance, cette aqida, peut être bonne, tout comme elle peut être corrompue et mauvaise. Donc si elle est conforme à la réalité, c'est une bonne croyance, comme la croyance du musulman. Et si elle est contraire à la réalité, c'est une mauvaise croyance. Cela nous montre un point important, qui est le fait de savoir que toute personne a une aqida, a une croyance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et cela pousse le croyant à prendre garde. Car si sa croyance n'est pas la bonne, alors il n'est pas à l'abri de s'exposer à une mauvaise croyance, ce qui va le mener vers tout mal, fi dunya wal akhirah wal iyadu billah. Et à travers cette définition, nous pouvons répondre à une question qui est la différence qu'il y a entre le terme at-tawhid, qui revient beaucoup lorsqu'on parle de croyance, et le terme aqida en lui-même. Alors la réponse est que certains gens de science ont dit qu'il n'y a pas de différence, qu'ils vont être des synonymes. Et il a été dit que le terme aqida va avoir un sens plus global.
Donc le terme aqida va être plus général que le terme tawhid. Car le terme tawhid va viser le premier pilier des 6 piliers de la foi. Donc la foi en Allah, le fait de croire en son unicité, dans sa seigneurie subhanahu wa ta'ala, dans ses actes, dans sa divinité, dans son adoration. Donc par le fait que le serviteur n'adore que lui subhanahu wa ta'ala, et dans ses noms et attributs dans sa perfection. Par le fait de lui attribuer ce qu'il s'est attribué subhanahu wa ta'ala comme nom et attribut d'une manière qui sied à sa perfection et qu'il n'a pas d'égal, qu'il n'a pas d'associé dans cela subhanahu wa ta'ala. Alors que le terme al-aqida donc va englober tout ce qu'il est obligatoire de croire, en particulier les 6 piliers immenses de la foi. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khayrihi wa sharri. La foi en Allah, donc qui va englober les 3 formes de tawhid, la foi en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Et donc, ce qui est voulu à travers cette allocution est le sens général de la aqida, en particulier donc les 6 piliers de la foi, qui sont les piliers sur lesquels repose la foi du croyant, sans lesquels le musulman n'est pas croyant. Et donc, par le fait d'apprendre ces 6 piliers de la foi, le fait de les mettre en pratique et de comprendre l'obligation pour chacun de donner une importance capitale à ces 6 piliers. Puis, quant au deuxième point, qui sont certaines des preuves du Coran et de la Sunna venant montrer l'obligation de l'apprentissage, donc de la croyance authentique, de la réforme de celle-ci avant toute chose, de la faire prévaloir sur toute chose. Parmi ces nombreuses preuves, nous avons premièrement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset numéro 25. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, il dit à son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler que nul ne mérite l'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. Ce verset donc nous montre que les messagers du premier au dernier ont été envoyés avec cette même parole et ce même message qui est la parole du tawhid. Ce par quoi le croyant concrétise le premier pilier de la foi. Ce sans quoi il ne peut entrer en islam. Voilà pourquoi elle est la chose la plus importante, sans laquelle la personne ne peut prétendre s'affilier et suivre la voie des messagers, alayhimus salatu wassalam, car ils sont tous venus avec ce message et ont commencé avec ce message. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Surat Al-Dhariyat, verset numéro 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans ce verset donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le but de la création de tout être, djinn et ins, est la concrétisation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et cela ne peut se faire et ne peut se concrétiser qu'à travers et qu'après l'apprentissage de cette croyance authentique et sa mise en pratique. Celui donc qui se détourne de l'apprentissage de la croyance, de la aqida sahiha, se détourne de ce qui est un des moyens le menant à concrétiser ce pourquoi il a été créé. Car sans la réforme de la croyance, aucune œuvre n'est acceptée et aucune œuvre n'a de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit à propos de toutes les œuvres qu'ont pu accomplir les polythéistes et les associatres. Dans sa parole subhanahu wa ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Surat Al-Furqan, le discernement, verset numéro 23. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, nous avons considéré les œuvres qu'ils ont accomplies et les avons rendues poussière éparpillées. Pourquoi? Car ils n'étaient pas construits sur une croyance authentique. Et parmi les points de la sunna qui nous montrent l'obligation de commencer par la aqida et de la faire prévaloir sur toute chose, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit resté à la Mecque
pendant une période de 13 ans et que pendant ces 13 années, 10 années sont passées sans que aucun des actes immenses de l'islam, comme la prière, le jeûne, le hajj, ne soit légiféré. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concentré son appel à cette période à la réforme de la croyance, la réforme du tawhid, la réforme de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi cela est un des points qui permet de distinguer et de différencier entre les versets mécois et les versets médinois. Les versets mécois qui sont les versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ait émigré à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ces versets vont parler principalement de aqidah, de tawhid, de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de la foi au jour dernier, de la foi au destin, de la foi au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la foi au paradis, à l'enfer, qui est un des piliers de la foi au jour dernier. Donc ces versets vont être concentrés sur al-aqidah, sur la croyance. Et parmi les points de la sunna, ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé le noble compagnon Mu'adh ibn Jabal au Yémen et lui a dit sallallahu alayhi wa sallam innaka ta'ti qawman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwaya ila an yuwahhidu Allah. Lorsqu'il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, tu vas certes aller vers un peuple des gens du livre, que la première des choses vers laquelle tu les appelles soit l'attestation que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et dans une variante du hadith, qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala son unicité. Donc tout cela nous montre l'obligation pour celui qui est véridique dans sa prétention de vouloir suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de faire partie de ses alliés et d'appeler à ce à quoi il a appelé sallallahu alayhi wa sallam, de commencer par la réforme de la croyance dans nos personnes, dans nos familles, dans l'éducation de nos enfants, nos épouses, nos parents, nos frères et sœurs, et dans toute chose, que cela soit la chose la plus importante à nos yeux. Puis concernant le troisième point, qui sera certain des mérites et des bienfaits qui découlent de la bonne croyance, alors nous allons pour cela nous contenter de citer 2 versets immenses du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est important de connaître, de comprendre et d'apprendre. Le premier est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans surat An-Nahl, les abeilles, verset numéro 97. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. D'après le sens du verset, quiconque accomplit des œuvres pieuses, mâle ou femelle, homme ou femme, tout en étant croyant. Voici la condition. Wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Nous allons certes lui accorder une bonne vie. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala promet à quiconque accomplit des œuvres pieuses, tout en ayant une bonne croyance, de lui accorder une bonne vie, qui est le but recherché de toute personne sur terre, le fait d'obtenir une bonne vie, une vie agréable, une vie heureuse. Et donc cela se concrétise par les œuvres pieuses à condition qu'il soit construit sur la bonne croyance. Et donc plus la personne aura une bonne croyance, plus la personne aura une foi haute, plus la personne aura une part de cette bonne vie. Et l'inverse par l'inverse. Plus la personne sera loin de la concrétisation de cette foi, wa huwa mu'min, plus elle sera loin du bonheur, loin de la bonne vie. Et chaque personne peut comparer son état, peut juger son degré de foi à travers ce verset, car Allah subhanahu wa ta'ala est le plus véridique en parole et sa promesse est vraie. Donc si la personne considère qu'elle a une bonne vie, alors qu'elle demande un plus à Allah subhanahu wa ta'ala, car la guidée et la foi n'a pas de limite. Et si elle considère qu'elle n'a pas une bonne vie, mais que c'est le contraire, alors qu'elle sache qu'elle doit revoir sa foi, qu'elle doit revoir ses œuvres pieuses, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré le chemin qui mène à cela. Puis, dans la continuité du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala promet de les rétribuer, de les récompenser du meilleur des œuvres qu'ils œuvraient. هَذَا فِي الْآخِرَةِ, dans le delà. Donc dans ce bas monde, une bonne vie, et dans le delà, les meilleures des récompenses concernant les œuvres qu'ils faisaient dans ce bas monde. Quant au deuxième verset, il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Sourate Al-An'am, verset numéro 82. Ceux qui ont cru, donc on a encore une fois, Al-Iman, et la croyance, et n'ont entaché, n'ont mélangé leur foi par aucune forme d'injustice, qui est le shirk ici, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Ulaika lahumul amn. Ceux-là sont en sûreté, wa hum muhtadoun, et ils sont bien guidés. Donc le mérite ici est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à toute personne qui a concrétisé sa croyance, puis qui ne l'a entachée par aucune forme de shirk ou de déviance dans la croyance, de lui accorder la sûreté complète. Ulaika lahumul amn. Ils seront en sûreté dans ce bas monde. Un des buts aussi recherchés par toute créature. En sûreté, c'est-à-dire préservés à l'abri de ceux que craignent les polythéistes. Les polythéistes craignent beaucoup de choses. Ils craignent la pauvreté, ils craignent le futur, ils craignent les gens, ils craignent les fausses divinités, ils craignent l'au-delà, alors que le croyant qui a une croyance qui est authentique est à l'abri de tout cela. Il est en sûreté selon le degré de foi et selon le degré de concrétisation qu'il aura pour sa croyance. Wa hum muhtadoun, et ils seront bien guidés dans toutes choses, que ce soit les choses religieuses, les points de vue, les points religieux, leur compréhension de la religion, Allah les guidera vers ce qu'il y a de meilleur, vers la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers sa compréhension. Allah leur facilitera la mise en pratique de la religion. Dans l'au-delà, ils seront guidés vers la voie qui mène au paradis, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Alors que plus la personne va s'écarter de cela, plus elle sera loin de la sûreté, elle sera prise de peur, de panique, de soucis constants, et elle sera dans l'égarement. Le chemin de la guider ne lui sera pas facilité, comme il a été facilité à celui qui a concrétisé sa croyance et le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et parmi les bienfaits qui découlent de la réforme de la croyance, le fait qu'elle soit une cause d'union entre les croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son noble messager sallallahu alayhi wa sallam, d'après le sens du verset, c'est lui qui t'a soutenu par sa victoire et par les croyants, et qui a uni leur cœur. Même si tu aurais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unifier leur cœur. Mais Allah les a unifiés. Certes, il est puissant et sage. Sourate Al-Anfal, verset numéro 63. Les butins, verset numéro 63. Puis, concernant ce qui a été rapporté dans la Sunna, parmi les points qui montrent les mérites qui découlent de la bonne croyance et du tawhid, ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim dans leurs authentiques, d'après le noble compagnon Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, unique et sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager, et que Isa, Jésus, est le serviteur et messager d'Allah, et qu'il est sa parole qu'il a transmise à Marie, et un souffle venant de lui, et que le paradis est vrai, et que l'enfer est vrai, Allah le fera entrer au paradis, quels que soient ses actes. Dans une autre version du hadith, des 8 portes du paradis comme il veut. Donc, cela montre que celui qui a une bonne croyance et qui meurt sur celle-ci a la promesse du paradis, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, quelles que soient les œuvres qu'il a pu accomplir. Et cela est sans aucun doute un mérite immense. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'il a accompli, sa fin sera le paradis. Quand bien même il devrait passer en enfer pour être purifié pour certains des péchés, des grands péchés qu'il a pu faire, qui ne lui ont pas été pardonnés, mais sa fin sera obligatoirement le paradis. Il n'y a aucun doute que cela est un mérite immense, et cela montre l'importance de l'i'tiqad et le bienfait que cela a sur le musulman, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Puis, concernant le 4e et dernier point, qui est la dangerosité et certains des méfaits, des immenses méfaits qui découlent d'une croyance corrompue, d'une mauvaise croyance. Nous avons en premier lieu, et cela suffit comme mal découlant d'une mauvaise croyance, le fait que cela amène à l'interdiction de l'entrée au paradis et à la damnation en enfer pour l'éternité. Wal-iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Sourate Al-Ma'ida, la table servie, verset numéro 72. Et cette personne sera privée du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit d'après l'essence du verset: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sourate An-Nisa, les femmes, verset 48. Et cette personne verra toutes ses œuvres annulées, quelle qu'en soit la quantité.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et il nous dit subhanahu وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Quiconque mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, c'est certes égaré d'un égarement lointain. Et quiconque mécroit en la foi, alors ses œuvres seront certes vaines. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin. Et certes, si tu associes à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras certes du nombre des perdants. Wa ma lil-zalimina min nasir. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Man mata wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Quiconque meurt alors qu'il associe quelque chose à Allah entrera en enfer. Donc, le shirk et le fait d'avoir une croyance corrompue va être la cause de tout mal. Et tout ce qui va être en dehors de cela aura un impact moindre, à condition que cela ne soit pas du kufr, de la mécréance ou bien du shirk. Donc tout cela et d'autres points poussent la personne à donner une importance capitale, une importance particulière dans l'apprentissage de la croyance. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui soit le meilleur des enseignants, ait commencé par cela avec les meilleurs des élèves qui sont ses compagnons radiallahu anhum. Donc la personne se doit, si elle est véridique dans son suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de commencer par cela et de donner une importance capitale à l'apprentissage de la croyance, sa mise en pratique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'après l'essence du verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Dis, si vous aimez véritablement, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. هذا والله أعلم. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son aide et son assistance de nous permettre de pouvoir apprendre notre croyance, la mettre en pratique, appeler à cela, patienter face aux épreuves que nous pourrons rencontrer dans ce chemin et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec la croyance qu'il aime et qu'il agrée, celle par laquelle il a envoyé subhanahu wa ta'ala tous les prophètes et messagers et choisi ses serviteurs aimés pour cheminer sur celle-ci. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.